Salut Bob. Comment tu vas? Bah ça va super et toi? Putain, j'ai une gueule de merde là, putain. Bah non, t'as pas une gueule de merde. Bah si, un peu, hein. T'es où? Tu fais quoi? Écoute, je suis à mon label, Yellow Productions. C'est un ancien entrepôt, j'ai vraiment tout refait. La verrière, elle est classée monument historique, donc ils peuvent pas me détruire. Mais c'est qui celui-là? C'est une statue faite par Virgil Abloh. Je suis un fan d'art. Là, j'ai un petit condo derrière moi, là. Ça s'appelle un bear brick. C'est les Japonais qui font ça, et moi, j'en ai 450. Mais c'est quoi cette collection? J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai une des plus grosses collections au monde. Pourquoi tu collectionnes comme ça? Parce que je veux pas vieillir. Je veux toujours garder mon âme d'enfant. Donc là, il y a ma maman. Waouh! Tu peux nous la présenter une seconde, ta maman? Dis bonjour, maman. Fais un coucou comme ça. Salut maman, ça va? Vous allez bien? Super bien, c'est agréable de travailler dans cette ambiance. Est-ce que c'est un enfant sage ou un enfant turbulent? Adorable. Et j'étais comment, petit aussi? Oh, petit, c'est un amour. Voilà, bah tu sais, mon fils ce héros, hein. Qu'est-ce qu'elle fait ta maman avec toi? C'est maman qui gère le pognon. Qui d'autre qu'une maman pour gérer ton pognon? T'as raison, il est en sécurité le pognon. On descend? On va faire un tour dans le stud, tu m'emmènes? Je vais essayer d'aller vite. Un petit survêtement LL Cool J. Bon, ça, c'est le bureau du boss. On descend quand même un peu de disque d'or au mur, là, hein. Faut pas déconner, hein. Ma petite collection de Playboy, très importante pour les soirées coquines. Il nous voit pas. Il y a Olivier qui travaille aussi, là. Et là, ici, bon, bah, c'est mon antre, hein, avec la fameuse Cindy qui est là. Là, t'as le setup de mon travail. Donc, tu vois, Love Generation, World Hold On, j'ai tout enregistré ici. Est-ce que tu veux bien me montrer comment ça se passe? Comment est-ce que ce processus créatif, il prend vie ici? Alors, moi, je viens de la culture du sample. Donc, on va venir ici dans la collection et on va essayer de dénicher une petite perle. Pourquoi pas, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, un petit Gilles Scott-Heron. Et voilà, alors je te prends au hasard ce disque-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, tiens, il y a peut-être un truc à découvrir. Donc là, j'ai ma platine vinyle. Il y a un solo de sax à un moment. Écoute bien. Sac. Là, c'est chiant. Au milieu d'un titre qui fait 12 minutes, on va pouvoir recréer un autre morceau sur lequel on va faire une production, une rythmique, etc. Et ça, c'est ma grande passion depuis toujours. Est-ce que t'as en stock, là, dans ta machine, un petit son à nous faire écouter? Une petite exclue, quoi. Ah putain, oh, t'as une chatte, toi. T'as une chatte, c'est un truc de fou. On me l'a pas souvent dit, ça. Si Little Pussy, on a dû t'appeler comme ça. Ah oui, ça, j'ai entendu plus souvent, Ma ça. petite chatte. Tu sais que c'est pour toi uniquement que je fais ça. Ça, on a envie de l'entendre, hein. Et puis on n'a pas envie de l'entendre forcément à cette vitesse-là. Qu'est-ce qu'on installe? Le kick de batterie, hein, évidemment. Ça, on sait faire. Alors moi, dans ces cas-là, j'ai trouvé le guitariste, je lui ai envoyé la boucle de cuivre et je lui ai dit rejoue-moi une petite guitare comme ça, et il m'envoie ça. Oh, il nous faut quand même un peu autre chose, hein. On peut pas tourner là-dessus. Et mon petit pote Zaf à la basse. Toi, j'ai une maquette de quelque chose. Là-dessus, je peux y amener tout ce que je veux maintenant. Donc ça, c'est la base. Je crée tous mes morceaux de cette façon-là. Magnifique. Je te remercie, Bob, de nous avoir fait partager ce son dont tu nous as réservé la primeur. On active le mode conversation privée. Depuis ce confinement, on a l'impression de te redécouvrir. Tu t'amuses comme jamais avec ton image. I want to mix free. I want to dance free. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est la déconnade, c'est du bien-être, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est du sourire. On n'a jamais eu autant besoin qu'aujourd'hui. Et je t'avouerai encore que le premier confinement m'a complètement désinhibé à ce niveau-là, quoi. Mais les gens, ça les rend fous. Ça les rend fous parce qu'ils se disent, putain, le mec, il est dingue. God knows I'm missing your love. Et il assume complètement, et on rigole et on s'amuse ensemble. Et je veux ça, quoi. Le clubbing, c'est ça. Et cette passion de t'exhiber parfois... Moi, je suis totalement exhibitionniste. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis sur la plage à poil. Enfin, attention, dans les coins naturistes. J'ai aucun problème avec ça. Quand on s'est parlé hier, Bob, tu m'as posé une question que j'ai adorée parce que je l'ai trouvée déconcertante de franchise. Tu m'as demandé si j'étais gay ou hétéro. Et je t'ai répondu très directement, parce que moi je considère que c'est quelque chose qui m'a construit, que j'étais gay. Et tu m'as dit, bah tant mieux. Non, j'ai pas dit tant mieux, j'ai dit génial. Parce que je sais qu'avec toi, tu vas me poser des questions différentes.
Et je voulais, en te disant ça, que tu ailles au bout de tes questions. Tu t'es jamais posé la question, est-ce que t'étais gay ou hétéro? Non, absolument pas. Je pense que c'est une question qui traverse l'esprit quand t'es très jeune. Mais non, après, non. Et qu'est-ce qui t'attire dans la culture gay, par exemple? Ah, c'est difficile de parler d'un truc qui se fait avec l'émotion. Quelque chose qui est sensible, tu comprends? Une sensibilité différente. Voilà. Et cette sensibilité-là, visiblement, elle te touche parce qu'il y a presque de l'émotion quand t'en parles. J'aime le talent chez les autres. Et le talent naît souvent de la souffrance. Je ne veux pas te parler de ma souffrance, parce que ça ne sert à rien, il y a eu des souffrances. Pourquoi pas? La tristesse amène à sortir de soi quelque chose de très puissant. En quoi t'es aujourd'hui quelqu'un de différent par rapport à ce que t'étais il y a encore quelques mois? Il y a quelques mois, j'étais devenu comme un robot. Je faisais mes 100 dates par an, plus les prods. Tu te laisses happer comme ça par cette vague d'argent. J'avais un peu perdu ce qui était l'essence même de mon métier, de ma passion, c'est-à-dire le DJing. Ça fait un petit reset. Tu vois, c'est pas mal dans la vie d'un artiste. Bob, toute dernière question. Ça s'appelle le last call. La dernière photo que t'as prise avec ton téléphone. Wow. Ben c'est moi en soubrette, hein, avec l'aspirateur à la Freddie Mercury, là. Magnifique. Le nom le plus connu de ton répertoire? Celui peut-être qui me rend le plus fier, Yannick Noah. Pourquoi? Parce que tennis. Parce que 83, la victoire à Roland-Garros, parce qu'il a fait rêver tous les jeunes à ce moment-là. La personne que t'appelles le plus souvent? Attends, je crois me douter de la réponse. Bah évidemment, ma mère. Le son le plus cool que t'as dans ton téléphone en ce moment? J'ai pas de son dans mon téléphone. Moi, je veux avoir la chanson. Je veux la posséder. La plus cool que j'aurai en ce moment. Un classique de classiques, Les Perruriers Noirs. Salut à toi. Je vous invite à découvrir ce titre qui est extraordinaire. Salut à toi, oh mon frère. Merci à toi, mon Thibaut. Je t'embrasse fort. Et surtout, reste comme tu es. Voilà, Algérien.